Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour la correction du quiz sur la révolution néolithique. Alors, beaucoup d'entre vous ont demandé la correction commentée, mais c'est ce que je vais faire. Nous allons faire ensemble le QCM que vous deviez faire pour la semaine dernière et nous allons commenter les bonnes réponses. Voilà. Donc, première question, sachant que les questions étaient dans l'ordre aléatoire. Donc, certains d'entre vous ont la question 1, la question 2 et d'autres question 2. Question 1. Alors, je répète la question 1. Écris le verbe exact qui correspond à cette définition suivante. Apprivoiser un animal sauvage. Écrit sans faute d'orthographe et à l'infinitif. D'accord? Eh bien, évidemment, le synonyme, on l'avait vu en cours, d'apprivoiser, c'était domestiquer. Donc, je l'écris avec vous. Domestiquer, ER, évidemment, puisque c'est à l'infinitif. Je passe. Question numéro 2. La révolution néolithique est un terme qui renvoie à un bouleversement dans les modes de vie des humains suite à une invention de l'agriculture, l'invention d'un nouveau régime politique, une nouvelle manière de chasser plus efficace, l'invention d'un nouveau type de hutte, de nouveaux outils pour allumer le feu. Alors, il n'y avait qu'une seule réponse possible. Beaucoup d'entre vous m'ont dit l'invention d'un nouveau régime politique. Oui, avec les sociétés et les villages, je dirais que c'était un peu peut-être un peu difficile, mais je préfère évidemment un bouleversement. Une révolution, c'est aussi un bouleversement, une transformation très importante des modes de vie. Donc, c'est la réponse numéro un bouleversement dans les modes de vie des humains suite à une invention de l'agriculture. C'est la réponse numéro 1. Question numéro 3. Quel animal a été domestiqué en premier? Alors, vous aviez dans votre livre la frise chronologique des animaux, et le premier dans la liste à être domestiqué, eh bien, c'était le chien. D'accord? Donc, le chien, environ en moins 10 000, moins 15 000 ans avant notre ère. Je valide. Question numéro 3. La société se transforme durant le néolithique. Coche les propositions qui ne correspondent pas à ces évolutions, qui ne correspondent pas à ces évolutions. Il faut lire deux fois, je vous l'avais dit, deux fois la question. Alors, il y a plusieurs réponses possibles. Euh, je vous les lis. On arrête de faire des peintures dans les grottes. On invente l'écriture. Les hommes se déplacent en automobile. Les hommes ne mangent plus que des produits de la ferme. La société devient plus inégalitaire. Alors, il y avait plusieurs réponses possibles. Alors, on avait vu que on arrêtait de faire des peintures dans les grottes. En tout cas, on n'a pas découvert de, de- d'art rupestre après cette période, donc il n'y en a pas. Les hommes ne mangent plus que des produits de la ferme, c'est faux, puisqu'ils continuent à chasser et à cueillir. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils sont agriculteurs-éleveurs qu'ils ne diversifient pas leur mode de vie et leur mode d'alimentation. Et donc, la deuxième réponse possible, c'était la société devient de plus en plus inégalitaire. On a vu qu'il y avait des tombes de chefs et des maisons destinées aux chefs, donc il y a une hiérarchie. Et donc, elle est évidemment plus inégalitaire. C'est la réponse 1 et 4. Question numéro 5. Quelles sont les conséquences de l'invention de l'agriculture? Plusieurs réponses possibles, évidemment. Donc, relisez les consignes. Vous aviez le temps. Hein, certains ont mis beaucoup de choses. Attention, une réponse qui n'est pas correcte entraîne la suppression de toutes les autres qui sont bonnes. Donc, ne cochez pas toutes les cases, évidemment, au hasard. Donc, évidemment, la population mondiale augmente fortement. Les humains ne deviennent pas domaines, ils deviennent sédentaires. Donc, les humains transforment davantage leur environnement, en défrichant par exemple. Et les humains sont en meilleure santé qu'auparavant, évidemment, grâce à une alimentation euh, plus diversifiée qu'auparavant. Quels sont les objets inventés au néolithique? C'est la question numéro 6, toujours plusieurs réponses possibles. Évidemment, la poterie, on a vu des exemples en cours, euh, et les épées et les téléphones. Mais, les téléphones, mais surtout non. Les épées, la poterie et les amphores. Avant-dernière question, auparavant les humains étaient nomades, alors désormais ils deviennent souvent quoi? Il faut ajouter un adjectif ou plusieurs adjectifs, puisqu'il y avait plusieurs réponses possibles. D'accord? Donc, ils deviennent bien sûr agriculteurs, sédentaires, ça va de pair évidemment. Et ils deviennent éleveurs aussi, on l'a vu avec la domestication des animaux.
Et chasseurs-pêcheurs, ils étaient avant, notamment durant le Paléolithique. Donc, il y avait ces trois réponses possibles. Dernière question, écris le verbe qui correspond à cette définition. Destruction, alors bien sûr, il y a une faute de frappe, hein. Destruction de zones boisées, à l'infinitif et sans faute d'orthographe, merci. C'était évidemment le terme défricher, dont je viens de parler tout à l'instant. Défricher, voilà. Merci beaucoup de votre écoute. Alors, j'espère que cette correction vous a permis d'aller plus loin et de mieux comprendre le cours. Merci beaucoup. À bientôt.